Eh bien bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un truc très spécial, c'est très cool ce qui vient de se passer. La FTC a perdu son procès contre Microsoft dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard King. Le verdict il est tombé aujourd'hui, tout à l'heure, fin d'après-midi. Je vous passe tout de suite dans l'article, on va pas perdre de temps. Rachat d'Activision Blizzard King, la FTC perd son bras de fer contre Microsoft, c'est officiel. Le verdict est enfin tombé ce mardi 11 juillet à 17 h. La FTC vient de perdre son combat face à Microsoft et le juge a décidé de rejeter la demande d'injonction préliminaire de la FTC, donc qui visait à bloquer tout simplement l'achat. Une affaire qui aura fait couler beaucoup d'encre, et oui, pour moi beaucoup trop, et il était grand temps que ça se termine. Les dernières semaines auront été relativement éprouvantes pour Microsoft, Activision Blizzard King ou encore Sony à travers de nombreux témoignages. C'est finalement la juge californienne Jacqueline Scott Corley qui a décidé de rejeter la demande d'injonction préliminaire de la FTC. Microsoft devra encore affronter la procédure antitrust de la FTC, mais voici la première déclaration de la juge Corley. Vous allez voir, c'est très intéressant. L'acquisition d'Activision Blizzard King par Microsoft a été décrite comme la plus importante de l'histoire de la technologie, donc de la tech, on le rappelle, 70 putains de milliards de dollars quand même. Elle mérite d'être examinée de près. Cet examen a porté ses fruits. Microsoft s'est engagé par écrit, en public et devant les tribunaux à maintenir Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans, sur un pied d'égalité avec la Xbox. Elle a conclu un accord avec Nintendo pour amener Call of Duty sur Switch. Ça franchement on attend de voir. Mais elle a conclu plusieurs accords pour apporter pour la première fois le contenu d'Activision à plusieurs services de jeux en nuage, donc du cloud gaming. La responsabilité de cette cour dans cette affaire est étroite. Elle doit décider si, malgré ces circonstances actuelles, la fusion doit être interrompue, peut-être même résiliée, en attendant la résolution de l'action administrative de la FTC. Pour les raisons exposées, la Cour estime que la FTC n'a pas démontré qu'il était probable qu'elle obtienne gain de cause sur son allégation selon laquelle cette fusion verticale particulière dans ce secteur spécifique pourrait réduire substantiellement la concurrence. Au contraire, les éléments du dossier indiquent que les consommateurs auront davantage accès à Call of Duty et à d'autres contenus d'Activision. La demande d'injonction préliminaire est donc refusée. Et là, genre le refusé en majuscule, c'est genre avec le tampon, vous savez comme dans les films là, genre BAM refusé. Concrètement, Microsoft peut conclure un accord avec Activision Blizzard avant le 18 juillet, mais cela dépend de la fermeture de certaines opérations au Royaume-Uni et des négociations avec la CMA qui avait bloqué l'acquisition en avril. Suite à l'appel de Microsoft, l'audience aura lieu le 28 juillet. Désolé, j'ai un peu bugué, dans ma tête j'ai vu le 18 juillet, j'ai un peu bugué. Microsoft explore des options pour finaliser l'accord. En fait, genre je croyais que c'était demain. C'est pour ça du coup j'étais en mode putain mais c'est rapide. Mais non, c'est qu'on est le 11. Microsoft explore des options pour finaliser l'accord malgré le blocage du Royaume-Uni, ce qui a inquiété la FTC qui a demandé une injonction. La CMA a également tenté de retarder l'appel de Microsoft pendant l'audience FTC-Microsoft, mais cette demande a été rejetée par la Competition Appeal Tribunal, donc le CAT. Les régulateurs européens ont approuvé l'accord en mai, ce qui signifie que Microsoft pourrait théoriquement conclure l'accord sans le Royaume-Uni et sans être empêché par une injonction aux États-Unis. Il est probable que Microsoft et Activision Blizzard prolongent temporairement leur accord de fusion pour couvrir la procédure d'appel de la CMA. C'est très intéressant. La FTC a la possibilité de faire appel de la décision de la juge Corley avant le 14 juillet, mais elle n'a pas fait appel d'une décision de justice similaire autorisant Meta à acquérir Within, ce qui pourrait indiquer qu'elle pourrait abandonner ses poursuites contre Microsoft et Activision Blizzard. De toute façon, on le sait, la FTC gagne très peu quand il s'agit de boîtes américaines. Bon, voilà, on va pas expliquer pourquoi. Phil Spencer n'a pas attendu très longtemps avant de s'exprimer et de remercier la décision finale prise par le tribunal, en rappelant les grands axes de développement de Microsoft et leur souhait d'apporter plus de jeux au plus grand nombre. Et vous allez voir, en fait, il a fait un gros thread. Je l'ai juste ici, donc traduit bien sûr, par Fab, toujours, donc le cofondateur de Xbox One. Donc merci à lui de partager ça. Et vous allez voir, il y a un petit peu de blabla, mais franchement ça se lit assez rapidement. On va se lancer tout de suite. Aujourd'hui, une juge de la US District Court a rendu une décision rejetant la demande d'injonction préliminaire de la FTC qui aurait temporairement empêché la clôture de notre acquisition d'Activision Blizzard aux États-Unis. Nous sommes reconnaissants au tribunal d'avoir rejeté, après examen des preuves et des témoignages, les allégations de la FTC selon lesquelles notre acquisition porterait préjudice aux consommateurs. Les preuves ont démontré que l'opération est bonne pour le secteur et que les affirmations de la FTC concernent le changement de console, les services d'abonnement multijeux et le cloud, et que les affirmations du coup de la FTC concernant le changement blablabla ne reflètent pas les réalités du marché des jeux. Et oui, on l'avait déjà dit depuis très longtemps.
Après la décision d'aujourd'hui, nous nous tournons vers le Royaume-Uni. Comme vous le savez peut-être, il y a quelques mois, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a recommandé d'interdire l'opération. Nous ne sommes pas d'accord avec les préoccupations de la CMA et nous avons contesté sa décision en appel. Parallèlement, nous étudions la manière dont la transaction pourrait être modifiée pour répondre aux préoccupations de la CMA d'une manière qui soit acceptable pour elle. Afin de donner la priorité aux travaux sur les options potentielles, Microsoft et Activision ont convenu avec la CMA qu'il serait dans l'intérêt du public de suspendre l'appel, et nous avons, la CMA et nous, déposé une demande conjointe auprès du tribunal d'appel de la concurrence à cet effet. C'est très intéressant ça, dis donc. Depuis le début, l'équipe dirigeante du gaming et moi-même sommes convaincus que cette acquisition profitera de manière significative aux joueurs et à l'industrie du jeu. Depuis que nous avons annoncé notre intention, nos actions ont démontré notre engagement à apporter plus de jeux à plus de personnes sur plus d'appareils. Nous avons notamment signé de nombreux accords pour que les jeux d'Activision Blizzard, les jeux Xbox de First Party et le Game Pass soient accessibles à un plus grand nombre de joueurs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je suis fier des efforts que nous avons déployés pour élargir l'accès et le choix des joueurs tout au long du processus. Ah, ils se sont bagarrés de ouf quand même. Hein. Cet accord a déjà été autorisé dans 38 pays et nous continuerons à travailler pour trouver une solution rapide dans d'autres juridictions. Il y en a beaucoup qui n'ont pas donné d'avis du coup, mais il me semble qu'il manque toujours l'Australie, hein, si je dis pas de conneries. Ou l'Australie avait donné leur accord, ou alors c'est la Nouvelle-Zélande. Ah, je sais plus, il y a un pays comme ça. Je sais plus, il y a un truc un peu comme ça. Ah, ça vient de me parcourir la tête. Faudrait que je retrouve des infos là-dessus. Nous remercions tous ceux qui ont consacré du temps et d'énergie à notre acquisition. Nous nous sommes engagés dans cette opération avec une vision claire pour rencontrer les joueurs là où ils se trouvent et avec la décision prise aujourd'hui par la Cour. Nous franchissons une étape importante dans la concrétisation de cette vision. Signé Phil Spencer. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est très intéressant. Franchement, ils se sont bien battus, ils ont donné énormément de contrats, énormément de bonnes choses en fait tout simplement pour l'industrie. On peut se méfier hein, pour le long terme, voire le très long terme, mais en tout cas pour le court terme des 10 prochaines années, ça annonce à peu près quelque chose d'assez safe au niveau de la concurrence et compagnie. Évidemment, ils vont forcément faire des jeux aussi en exclu, mais les grosses têtes d'affiche seront toujours multiplateformes, je pense. C'est dans leur intérêt, hein, tout simplement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes satisfait ou pas, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont contre le rachat. Hein. Donc franchement, dites-moi vraiment si vous êtes satisfait ou pas de ce truc-là. J'attends vraiment vos avis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.